que l'évangile est invincible. L'évangile est invincible. Quelqu'un dit, l'évangile est invincible. L'évangile est invincible. Vous savez, nous sommes en train d'étudier à des apôtres en allant à l'école des apôtres. Et l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que les apôtres ont pris service, ont commencé par prêcher l'évangile dans un contexte où la loi battait son plein. La loi n'était pas défiée comme elle est défiée aujourd'hui. La loi de Moïse était vraiment puissante au moment où il commençait par prêcher l'évangile. Les gardiens de la loi, les Sadducéens, les pharisiens étaient là, présents, fermes, à ce qu'on préserve la loi et que jamais la grâce ne se manifeste. Mais gloire à Jésus, lorsque les apôtres ont reçu le baptême de cet esprit, ils ont commencé par annoncer la nouvelle, ils n'ont pas cessé de le faire. Et chaque fois qu'ils annoncent la nouvelle, il y a des résistances. Et on va voir ensemble qu'aujourd'hui que l'évangile est invincible. En quoi c'est invincible? Parce que l'évangile, c'est un message. C'est le message de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Avant que Jésus-Christ ne meure et ne ressuscite, aucun être humain n'est mort et n'est ressuscité. C'est le seul message qui sauve. Le message de l'évangile, c'est ce message qui a permis au paralytique de se lever. L'évangile, c'est le message qui porte sur l'œuvre que Christ a accompli à la croix pour le salut de l'humanité. L'évangile, c'est le message qui parle de l'amour inconditionnel de Dieu. L'évangile, c'est le message qui nous fait entendre que Dieu nous aime et il nous aime par grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par la loi, ce n'est pas par nos performances, ce n'est pas par notre capacité que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. La foi en quoi? La foi en ce que Christ est mort pour nos péchés. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité pour que nous soyons justifiés. L'évangile, c'est le message du pardon des péchés. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et cet évangile est invincible. Quelles que soient les oppositions qu'on peut constater face à l'évangile ou face à ceux qui prêchent l'évangile, l'évangile demeure invincible. Lorsque vous allez étudier Actes 4, lorsque vous étudiez des Actes, vous allez voir que, en fait, quand est-ce que l'évangile a commencé à perdre son poids dans notre génération? Quand est-ce que les gens ont oublié l'évangile? C'est comme si l'évangile que les apôtres prêchaient n'est plus prêché aujourd'hui. Je vous assure, quand vous allez commencer par réétudier Actes des Apôtres, vous allez voir que l'évangile que les apôtres ont prêché n'est plus prêché aujourd'hui. Parce qu'on veut éviter les oppositions, on veut éviter les persécutions. Mais le message est que l'évangile est invincible. Est-ce que vous avez constaté en étudiant Actes des Apôtres, plus il y a la persécution, plus l'évangile progresse. Donc notre rôle aujourd'hui, nous qui avons part à l'évangile, ce qu'on vous dit, on vient de bien verser. Nous avons reçu la parole comme celle de Dieu et non comme celle des hommes. Si nous sommes convaincus de l'évangile que nous avons reçu, nous devons savoir qu'elle ne vient pas des hommes. Il vient de Dieu, l'évangile vient de Dieu. La bonne nouvelle ne vient pas de l'homme, elle vient de Dieu. Et ça concerne la crucifixion de Jésus-Christ à la croix. Ça concerne l'œuvre que Christ a accompli. Ça concerne la démonstration de l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. Donc l'évangile est invincible. Et nous allons œuvrer. Nous qui avons compris l'évangile,
pour se dire, je dois prêcher l'évangile à temps et à contre-temps. Partout où je suis, je dois prêcher l'évangile. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Mais avant de commencer à poursuivre notre étude dans Actes 5, il y a un message que je veux nous donner ici. Vous allez voir que dans Actes 4, verset 29, il y a une interdiction formelle donnée aux apôtres après qu'ils aient, par le nom de Jésus-Christ, fait lever un paralytique de naissance depuis qui a après plus de 40 ans. Ok? Il disait, et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Quelle est leur menace? Nous interdisons de parler, d'annoncer ou d'enseigner au nom de Jésus. Et ils ont répondu, nous préférons obéir à Dieu qu'à vous. Ok? Maintenant, quelle est leur prière? Il dit, maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Oui. Et étends ta main pour qu'ils se fassent des guérisons et des miracles, des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus-Christ. Alléluia. C'est leur prière. Ils ont prié pour que le Seigneur leur donne la force d'annoncer l'évangile avec puissance et assurance. Et que pendant qu'ils prêchent, que le Seigneur puisse opérer des miracles, des prodiges et des guérisons. Et je déclare que cette parole qu'ils ont dite est accomplie aujourd'hui dans ce message au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prêche, le Seigneur accomplit des miracles, des prodiges, des guérisons, tant sur le plan spirituel, émotionnel, psychique et physique, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, lorsqu'ils ont fait cette prière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à prêcher l'évangile. Revenons dans Actes 5, verset 17. Ils ont continué à prêcher l'évangile. Je ne veux pas qu'on lise tout le verset, mais avant qu'on revienne à Actes 5, verset 17, il y a un phénomène qui est arrivé. Pierre, rempli de cet esprit, guérissait les malades. On appelait les malades de partout. Et on demandait juste qu'il passe et que son nom touche les gens. Quand son nom touche les gens, ils sont guéris. Donc les gens venaient de partout et ils guérissaient tous les malades. Ils ont dit quoi? Qu'ils prêchent l'évangile et que pendant qu'ils prêchent, que cela vienne. Et Dieu a accompli cela. On a vu tellement qu'il n'y a aucune parole venant de Dieu qui n'est accomplie. Donc Dieu a accompli cela. Et cela a créé encore une autre tension dans la ville. Voyez ce qu'il leur dit. En entendant, reviens sur Actes 5, verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, oui, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Ils sont jetés où? Dans la prison publique. Ok? Continuez. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les vit sortir et leur dit: allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Donc, ils ont mis la main sur les apôtres, pensant étouffer l'évangile. L'ange du Seigneur vient sur les apôtres, les vit sortir de la prison et leur dit: continuez ce que je vous ai dit de faire. Allez prêcher l'évangile. Et ils ont continué. Allez-y. Laissez les jeunes. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner.
le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, les convoquèrent, je reprends, le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Donc eux ils ont réveillé, maintenant ils veulent faire juger les apôtres. Ok? Allons-y. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur bord. Oui. En disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. Paradoxe. Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. Et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à l'heure, la porte dit que l'ange a ouvert la porte aux apôtres. Ils viennent maintenant, ils voient que la porte est ouverte, mais que c'est soigneusement fermé. Donc ils se sont inquiétés. Qu'est-ce qui se passe? Verset suivant. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Alléluia. Allez, continuez s'il vous plaît. Quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Vous avez emprisonné des gens. Les gardiens sont là. Mais ils ne sont plus là. Ça vous rappelle quelqu'un? Ça vous rappelle rien. Ça vous rappelle quoi? Oui? Ça vous le doigt. Oui, ça vous rappelle quoi? Non. J'ai dit que la prison est fermée. Les gardes sont là. Mais il n'est plus dedans. Les apôtres ne sont plus dedans. Ça me rappelle Jésus. Ça me rappelle Jésus lorsqu'il a été enseveli. Les gardiens étaient là. La porte est fermée. Mais à leur réveil, ils n'ont plus vu Jésus. C'est ça. Donc, c'est à peu près ce qui s'est passé avec Jésus, qui s'est passé avec eux. Ok? Maintenant, ils disent, quelqu'un vient leur dire, voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Immédiatement, ils se sont levés. Continuez ici. Vous allez voir. Je crois qu'on va quelque part. Alors, le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Pourquoi ils avaient peur d'être lapidés par le peuple? Parce que le peuple croyait au message que les apôtres prêchaient. Et le message que les apôtres prêchaient était un message qui libère le peuple. Ce n'est pas un message qui tient le peuple sous l'esclavage. C'est un message qui vient donner la liberté au peuple, qui vient donner la compréhension au peuple que Dieu les aime, que Dieu n'est pas contre eux, que Dieu ne les punit pas parce qu'ils ont fait des erreurs, que Dieu les aime de manière inconditionnelle. C'est ce message-là qu'il prêchait. C'est ce message qu'il prêchait pour leur faire savoir que si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvés, vous ne serez plus condamnés. Alléluia. Donc, alors, verset suivant. Après qu'ils les eurent emmenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogeait en ces termes. Oui. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? C'était depuis Acte 4. Ne vous avons-nous pas défendu
expressément d'enseigner au nom de Jésus. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de Jésus, de cet homme. Donc, Jérusalem est possédée par le message de Christ. Mais ce qu'il disait dans le message et qui choquait davantage, ils vont encore me dire ça. C'est vous qui avez tué Jésus. C'est vous qui l'avez tué. Mais Dieu l'a ressuscité. Pourquoi ils le disent? Parce qu'en le tuant, ils ne savaient pas que Jésus va ressusciter des morts. Alléluia. Continuez le verset. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous sommes en train de voir comment l'évangile est invincible. Dieu s'intéresse lui-même à ce que nous prêchions l'évangile, même s'il y a des oppositions. La preuve est que lorsqu'ils ont été enfermés, c'est l'ange même qui est venu les sourire pour dire allez prêcher, continuez votre travail. Ok? Donc, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Donc, ce n'est pas qu'on veut faire retomber sur vous la mort de Jésus, c'est vous qui l'avez tué en le pendant au bois. Mais le Dieu de notre père l'a ressuscité. Continuez. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Notez bien que la repentance et le pardon des péchés, c'est la même chose. La parole que c'est la bonté de Dieu qui pousse l'homme à la repentance. C'est la bonté de Dieu qui pousse l'homme à la repentance. Et je vous ai montré que la repentance a deux définitions. C'est changement de mentalité ou changement d'esprit. Et dans le contexte ici, c'est le changement d'esprit. Parce que lorsqu'on parle des péchés, on parle du changement de la nature du péché. Nous avons la nature pécheresse avant que nous recevions le pardon des péchés. Et quand nous recevons le pardon des péchés, nous avons maintenant la nature de la justice de Dieu. Alléluia. Donc, la repentance et le pardon des péchés veut dire la même chose. Et si nous donnons le mot dans l'étude, on va savoir que et veut dire qui veut dire c'est-à-dire. Donc, pour donner à Israël la repentance, c'est-à-dire le pardon des péchés. Le pardon des péchés est un don. Pour donner à Israël la repentance, c'est-à-dire le pardon des péchés. Donc le pardon des péchés, c'est un don. Ce n'est pas sur la base des mérites. Ce n'est pas après une confession des péchés. C'est par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le pardon des péchés, c'est un don. On ne peut pas acheter le pardon des péchés. On ne peut pas mériter le pardon des péchés. C'est un don. Dans 2 Pierre 3, verset 18, il est dit que ce n'est ni l'or ni l'argent. Ce n'est pas par l'or et l'argent que Dieu nous a rachetés. Ce n'est pas par les choses périssables, comme l'or et l'argent que Dieu nous a rachetés. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ que nous avons reçu le pardon des péchés. Ça veut dire que, en recevant le pardon des péchés, nous savons que c'est un don. Ce n'est pas après une prière. Nous avons écouté l'évangile. Nous avons cru en l'évangile et nous avons reçu son pardon. Et le pardon que nous recevons de Dieu est éternel parce que Dieu qui nous a reçu le pardon est éternel. Alléluia. Poursuivons le verset. Poursuivons le verset. Poursuivons le verset. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ça veut dire que le Saint-Esprit que nous recevons est un don.
À ceux qui obéissent là, il faut que je fasse une grâce ici. Obéir à Dieu, aujourd'hui, revient à croire à celui qui a obéi à notre place. Je reprends. Obéir à Dieu aujourd'hui revient à croire en Jésus-Christ qui a obéi à Dieu à notre place. Et comment il a obéi à Dieu? Jusqu'à la mort sur la croix. Donc, quand nous croyons en l'obéissance de Dieu, qu'il a poussé à mourir à la croix pour nous, nous sommes obéissants. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est un don. Le pardon des péchés est un don. Continuez le verset. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Et à cet instant, Dieu intervient. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Jésus-Christ, qu'ils ont tué, est ressuscité. Il est venu donner le pardon des péchés et le Saint-Esprit. Or, dans leur fatalité, le pardon des péchés n'est pas un top. Tu dois faire quelque chose pour mériter le pardon des péchés. Et la parole fait savoir que le pardon des péchés est un don. Qu'est-ce qui les a énervés? C'est ça qui les a énervés. Comment tu peux dire, comment tu peux blasphémer devant Dieu que le pardon des péchés est un don? Donc quand on pêche, donc on n'est pas pardonné, bon, c'est facile comme ça. C'est pas d'accord. Il voulait les faire mourir. Et Dieu intervient. Maintenant, vous allez suivre ce que travaille maintenant là. Suivez une logique. Parce que celui qui a parlé, c'est un docteur de la loi. Il a fait une logique et vous allez suivre attentivement. Suivez attentivement, verset 34. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé que tout le peuple se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Vous allez voir pourquoi il a ordonné cela. Alors, verset suivant. Verset suivant. On marche avec vous. On marche avec vous. Puis il leur dit, oh Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Avertissement. Prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Donc il argumente maintenant. Car il n'y a pas longtemps que parut Judas qui se donnait pour quelque chose et auquel se ralliaient environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Je m'arrête là d'abord. Donc il le fait l'historique. Il y a quelqu'un qui s'est pris, qui a été influent, mais il a été tué. Et ceux qui le suivaient sont mis en déroute. Il fait allusion maintenant à qui? Cela vaut. Jésus-Christ a été tué. Jésus est venu révolutionner les choses par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu. Il a été tué. Mais lui, il est ressuscité. Première chose. Deuxième chose, ceux qui l'ont suivi ne sont pas mis en déroute. C'est eux qui sont devant nous, en train de dire que Jésus-Christ vit. En train de prêcher le nom de Jésus-Christ. En train de guérir les gens de Jésus-Christ. C'est eux. Donc, ce n'est pas la même histoire. Vous comprenez? Verset suivant. Après lui, parut Judas, le Galiléen. Ce n'est pas Judas Iscariote. À l'époque du recensement. Et il attira du monde à son parti. Il périt aussi. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Donc, il donne deux exemples pour montrer que le cas que vous avez devant vous là, ce n'est pas le cas. Les personnes que vous avez devant vous là, ce n'est pas le cas. Première chose, celui qui défendent, vous l'avez tué, nous l'avons tué, mais il est ressuscité. Mieux encore, celui qui parle devant vous là, le Pierre,
Lui avait peur devant Dieu. Aujourd'hui, il se tient devant tout le monde pour dire Jésus-Christ est Seigneur. Si vous voulez le tuer, vous avez tort. Vous faites mal. Il a dit une phrase que vous devez entendre. Il dit, et maintenant je vous le dis. Donc c'est comme il a d'ordonner quelque chose. Et maintenant je vous le dis. Ne vous occupez plus de ces hommes. La dernière partie de maintenant là, oubliez-les. Ne vous occupez plus de ces hommes. Laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Ce n'est pas que vous allez détruire. L'œuvre même se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Donc, autrement, même si vous restez tranquille, si l'œuvre vient des hommes, ça va partir. Parce que l'homme est périssable. L'homme n'est pas éternel. Mais si l'œuvre vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Parce que Dieu est éternel. Et il fait la conclusion. Il dit, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. En fait, même si vous ne faites rien, si c'est l'œuvre des hommes, ça va finir par échouer. Maintenant, si par hasard vous voulez combattre l'œuvre des hommes et que vous êtes en train de combattre Dieu, c'est un risque que vous prenez. Est-ce que vous avez vu que l'évangile est invincible? Maintenant, il dit quelque chose ici. Écoutez, mais si l'œuvre vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ça vous rappelle quelque chose? Quand Jésus demandait à ses apôtres, qui dit-on que je suis? Et que les apôtres avaient conclu que les gens disent qu'il est un prophète, et il a dit non. Pour vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il a dit quelque chose à Pierre. Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et même les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Elle, là, c'est qui? Église. Quand on dit pierre, sur cette pierre, lorsque vous allez définir ça dans la version originelle, c'est pas pierre sur toi. Pierre sur la révélation que tu viens d'avoir. Je bâtis mon église. Et quelle révélation il a eue? C'est la même révélation qui fait de nous enfants de Dieu. Il a la révélation que Jésus est le Christ. Si tu ne crois pas que Jésus est le Christ, tu ne peux pas dire que tu es sauvé. Si tu ne crois que Jésus est Dieu, manifesté dans la chair, tu ne peux pas dire que tu es sauvé. Lorsque tu crois que Jésus est le Christ, tu viens d'avoir la révélation qui te permet de dire que tu es sauvé. Et sur cette révélation, sur ce salut-là, il dit, je bâtis mon église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Pourquoi? Parce que Jésus l'annonçait déjà que moi, je vais avoir la victoire sur le péché et sur la mort. Parce que c'est par le péché que la mort est venue. Donc, je vais ôter le péché et à ma résurrection, je vais avoir la victoire sur la mort. Donc, en disant, mais si l'œuvre vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire, c'est une déclaration pour dire que l'évangile de Dieu que nous prêchons, que nous enseignons, ne peut être détruit. Qu'est-ce que vous comprenez? L'évangile de Dieu, l'évangile qui porte sur l'amour de Dieu, sur la grâce de Dieu, l'évangile qui vient libérer les gens du fardeau de la religion, c'est un évangile qui ne peut pas être vaincu. L'évangile est invincible. Même si nous sommes persécutés, même si nous sommes attaqués de toutes parts, le Seigneur nous rassure. Persévérer dans l'enseignement, dans l'annonce de l'évangile.
Parce que l'évangile est invincible. De la même manière que les apôtres ont persévéré chaque fois quand ils trouvaient des obstacles, nous devons faire de même en imposant à nous la discipline de convaincre à prêcher l'évangile. En même temps, tout va mal. En prison, ils prêchent l'évangile. Enchaîné, ils prêchent l'évangile. Frappé, ils prêchent l'évangile. Il me dit quelque chose. Il s'est passé quelque chose après. Verset suivant. Verset suivant. Vous allez voir. Il dit, maintenant, tous les docteurs de la loi, ils se rangeaient à son avis. Et ayant appelé maintenant les apôtres pour qu'ils reviennent, il les fit battre de vierges et leur défendirent de parler au nom de Jésus, puis les relâchèrent. En les défendant, ils savent que c'est une formule. Ce n'est pas qu'ils vont suivre sur la coquille. Il y a quelque chose que les apôtres ont dit. Jésus. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. On te frappe et tu es joyeux. Vous voyez jusqu'à quel niveau ce n'est pas seulement qu'ils annoncent l'évangile, ils sont l'évangile. Ce n'est pas seulement qu'ils annoncent la bonne nouvelle, ils sont incarnés la bonne nouvelle. Et le Seigneur nous dit ce matin, si mon évangile est invincible et que vous incarnez cet évangile-là, je disais tout à l'heure que ce n'est pas seulement qu'ils prêchaient l'évangile, ils sont l'évangile. Si tu es l'évangile, si tu deviens l'évangile, tu es invincible. Alléluia. Si tu respires l'évangile, tu es invincible. Si tu vis l'évangile, tu es invincible. Sur tous les plans, tu es invincible. Parce que l'évangile s'auto-protège. L'évangile s'auto-protège. Alléluia. Et après cela, verset 10, je vais donner les yeux. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les persécutions doivent nous donner plus de force à annoncer l'évangile, à prêcher l'évangile. Notre passion pour l'évangile ne doit pas dépendre de notre aisance financière. Notre passion pour l'évangile ne doit pas dépendre de ce que tout va bien dans notre vie. Notre passion pour l'évangile doit dépendre de notre vie, de ce que de comment nous voyons l'évangile, de comment nous voyons combien le monde a besoin d'entendre l'évangile. Et donc, sur cette base, nous travaillons tous les jours pour dire aujourd'hui quelqu'un va entendre l'évangile de ma part. Je vais vous exhorter ce matin à prendre notre responsabilité. Le monde est déchiré par l'absence de l'évangile. Le monde est déchiré par l'absence de l'évangile. Nous donnons du terrain au règne de la loi dans les églises. Nous sommes allés à Kétou. Nous avons entendu quelqu'un dire. Nous entendons l'évangile 2 fois par an à Kétou. Un peuple qui entend l'évangile 2 fois par an. Comment c'est possible? Et tout le reste de l'année, tous les autres 365 jours, qu'est-ce qu'ils entendent? La loi, la loi, la loi, la loi. Nous avons une responsabilité. Annoncer l'évangile à temps et à contre-temps pour que le maximum de personnes puissent écouter l'évangile, puissent comprendre l'évangile, puissent se donner à l'évangile, et puissent laisser l'évangile transformer leur vie. Je prie que le Seigneur nous donne d'annoncer
d'annoncer. Revenons à Actes 4, verset 29. Nous allons prier ça ensemble. Je prie que le Seigneur nous donne d'annoncer à temps et à contre-temps la bonne nouvelle, le message de l'évangile, la grâce inconditionnelle de Dieu, l'amour incommensurable de Dieu, sa miséricorde insondable à toutes les nations, depuis notre maison, dans nos travaux, dans nos boulots, dans notre entreprise, partout où nous sommes, nous prêchons l'évangile et nous prions pour que le Seigneur étende sa main, que pendant que l'évangile se prêche, qu'il se fasse beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, beaucoup de guérisons spirituelles, émotionnelles, psychiques et physiques, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Souvent à la fin de l'étude, s'il y a des questions, nous allons les recevoir.